Dans cette vidéo sur Microsoft Word, nous allons évoquer la tabulation gauche. La tabulation gauche va vous permettre d'aligner du texte sur la gauche de celui-ci à la mesure programmée dans la tabulation. Nous pouvons voir sur cet exemple deux tabulations gauche qui ont été programmées. Si je sélectionne ce paragraphe, je remarque qu'une flèche de tabulation sépare le premier texte du deuxième et une autre flèche sépare le deuxième du troisième. Et si maintenant je jette un coup d'œil dans la règle, je vois que dans la règle, deux taquets de tabulation ont été posés, l'un à 4 cm, l'autre à un peu plus de 7,5 cm. Ces taquets de tabulation ressemblant à un L majuscule, on reconnaît le symbole ici de la tabulation gauche. Justement, au départ, si ce n'est pas très clair, il faut survoler un des taquets pour avoir le sous-titrage de tabulation gauche, comme nous le voyons ici. Si maintenant je reste cliqué sur le taquet, le logiciel me dessine une ligne virtuelle qui est la ligne d'alignement sur le taquet de tabulation. Nous le retrouverons aussi ici. Comme je vous le disais précédemment, le texte est bien aligné sur sa gauche par rapport au taquet de tabulation. Ici, mon exemple est terminé, mais retournons un petit peu avant pour voir comment il faudrait mettre ça en œuvre dans un texte où on n'a pas encore fini de positionner nos taquets de tabulation. Sans avoir mes taquets de tabulation dans la règle, ils ont été supprimés, vous le voyez ici, mon texte ressemble à ça. Je vais tout d'abord sélectionner mon texte. Ici, je prends deux paragraphes. Cela m'évitera de faire deux fois le même réglage, puisque les tabulations sont propriété des paragraphes. Ensuite, grâce au sélecteur de tabulation, je vais cliquer plusieurs fois pour identifier la tabulation qui m'intéresse. Ici, c'est la tabulation gauche, c'est celle-ci. Je peux rester aussi en survol pour avoir le sous-titrage qui m'indique bien que je suis sur la tabulation gauche. Maintenant que mon sélecteur est programmé, je vais venir dans la règle et tout simplement je vais cliquer sur la mesure qui m'intéresse pour mettre le premier taquet. Et là, ici, la première flèche de tabulation qui a été encodée par l'utilisateur réagit par rapport au premier taquet. Puis je vais mettre le deuxième taquet. Et là, c'est la deuxième flèche de tabulation encodée qui réagit avec ce deuxième taquet. Nous le voyons ici, nous n'avions pas besoin de multiplier les encodages de petites flèches de tabulation qui se suivent. Une seule flèche entre deux textes suffit, et ensuite il faut bien programmer les taquets de tabulation dans la règle pour avoir les alignements que nous souhaitons. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.